Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Le tutoriel d'aujourd'hui, ça sera donc comment calculer la date d'expiration et les jours restants. Comment calculer la date d'expiration et les jours restants par rapport à une date donnée. Donc j'ai déjà, lors d'une précédente vidéo, j'ai déjà fait un premier tutoriel, donc comment calculer la date d'expiration. Donc ça va être un deuxième tutoriel consacré à comment calculer une date d'expiration avec les jours restants. Alors pour ce tutoriel, j'ai préparé un petit tableau avec des dates, avec des noms et des dates d'adhésion. Et là, le but c'est de calculer donc l'expiration, la date d'expiration par rapport à une durée d'engagement. Là, on va partir sur un an, sur 12 mois, et on va devoir calculer de deux façons en fait. Donc avec la fonction fin de mois et le calcul, c'est-à-dire donc la date, cette date là, plus les 365 jours. Vous verrez la différence qu'il y aura entre les deux calculs. Sachant que si, comme on va le voir, la fonction fin de mois, ça laissera par exemple à l'adhérent quelques jours de plus par rapport à ce calcul-là. On verra un peu plus, ça sera beaucoup plus clair quand le tableau sera rempli. Et ici, pour le statut, j'ai rentré une formule qu'on va décortiquer ensemble, avec une mise en forme conditionnelle, donc inférieur à 30 jours, et si c'est dépassé, ça sera, j'ai choisi cette couleur là pour pas mettre le rouge, voilà. On va commencer. Donc pour tout calcul, donc on indique par le signe égal, on prend la date d'adhésion, on fait donc on va appeler la fonction donc fin de mois. Je fais tab pour entrer dans ma fonction, je prends la date de départ, point virgule, et on avait dit on partait pour un an, donc on va mettre 12 mois, donc donc pour 12 mois. Je ferme la parenthèse, je clique, donc là je suis déjà je travaille déjà avec la structure tableau, donc vous pouvez le voir, on est sur structure tableau quand on a ce petit triangle qui est tout en bas à droite, voilà. Et l'avantage aussi de travailler avec tableau, donc si je viens incrémenter, ça tout s'incrémente automatiquement, il n'y a vraiment rien à faire quoi. Donc j'ai fermé ma parenthèse, j'appuie sur entrée et tout va se répercuter. Donc voilà, date d'adhésion, l'expiration donc un an plus tard, donc ici, donc vous voyez, on voit déjà la différence, hein. Donc on a quand même 5 jours, ça permet, ça laisse un peu plus de temps à l'adhérent, donc c'est quand même cool quoi. Ici on prend la date d'adhésion, on vient ajouter 365 jours. J'appuie sur entrée. Voilà. J'ai oublié de le dire au tout début, donc pour les dates, j'ai pris la fonction aller entre bornes et j'ai choisi des dates mini, donc 1er janvier 2018 au 1er mai 2020. Donc à chaque fois ça bouge, donc c'est dynamique et les dates suivront quoi. Là on va calculer les jours restants par rapport à chaque fonction, par rapport aux deux calculs qu'on vient de faire, donc expiration avec la fonction fin de mois et l'expiration avec la date plus le nombre de jours par an, donc l'année 365. Donc toujours égal, on prend 365, bien soustraire par rapport à aujourd'hui, donc à cette date par rapport à aujourd'hui.
aujourd'hui, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà. Là c'est normal, ce que vous voyez là c'est normal, hein, d'accord. Donc c'est normal parce qu'il a repris le même format, c'est-à-dire le format date. On peut le voir ici, d'accord. Donc là pour changer, c'est pas, il n'y a rien de compliqué, j'ai juste à sélectionner. Pour sélectionner un raccourci rapide, donc je sélectionne la première cellule, je reste appuyé sur CTRL Maj, flèche du bas, et là ça me sélectionne tout. Je reviens ici et je mets standard. Donc voilà, voilà. Pour ici, la même chose. Je fais donc là on est avec la fonction fin de mois. Donc je prends le calcul qu'on a fait, la date d'expiration avec la fonction fin de mois, que je viens soustraire. Attendez, je sais pas pourquoi il m'a pris ça. Et pareil, je mets aujourd'hui. D'accord, donc cette date là par rapport à aujourd'hui, combien il reste de jours. Donc je fais tab pour entrer la formule, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà, donc là la même chose, hein, donc il a repris le format de date, hein, donc je reste appuyé CTRL SHIFT flèche du bas, tout est sélectionné, je viens ici dans l'onglet accueil, dans le groupe nombre, je mets standard. Voilà. Et là, on peut déjà le voir. On peut toujours vérifier, hein, comme je l'ai toujours conseillé. Je viens sur ma fonction et je fais la touche F2. Donc la fonction correspond. Je fais échappe pour sortir. Ici, pareil, touche F2, tout correspond, je sors de là. Voilà. On voit déjà la différence, hein. Vous voyez, hein, 70, 95, c'est pas rien, quoi. Donc c'est un petit truc, c'est bien pour les adhérents, donc des fois c'est bien d'être au jour par jour, par exemple dès qu'il s'agit de factures, tout ça, là on peut pas trop se permettre, mais là pour les adhérents, enfin comment dire, ça peut être un petit truc de fidélisation, on va dire. Donc voilà. Et pour le statut, donc j'ai mis cette fonction là. Avec la fonction, donc là je travaille sur la version 2019, donc 2016-2019. Donc moi j'ai la version 2019, 2016, je crois que la fonction 6 conditions, avec plusieurs conditions, je crois qu'elle y est, mais je suis pas sûr, alors je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc 6 conditions, elle est vraiment bien parce que ça éviterait de mettre plusieurs si l'une après l'autre, quoi. Donc là ici test, vous voyez, hein, la description de la fonction, quoi. Test logique, valeur si vrai, test logique 2 et ainsi de suite. On peut mettre je sais plus combien un nombre interminable, quoi. Donc je crois que c'est au-delà de 60 ou un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai mis que s'il n'y a rien dans la G, parce que si je le mets ici, dès que je mets, j'ai choisi volontairement cette case là, exprès, comme ça, dès que le dernier chiffre est entré, là on peut faire apparaître le statut plus le surlignage avec la mise en forme conditionnelle. Voilà. Donc j'ai demandé que s'il n'y a rien, bah, il mettra rien. Sinon, si c'est inférieur à 0, je veux que ça soit écrit expiré. Deuxième condition, si c'est inférieur à 30, bah, expiration bientôt, avec un surlignage en jaune. Voilà. Donc pour les fonctions ci, il y a une pléthore de tutoriels qui sont très bien expliqués. Vraiment, je vous invite à les regarder et de vous imprégner et d'apprendre, parce que franchement on
peut faire beaucoup de choses avec le tableur, et dès qu'on maîtrise, dès qu'on arrive à gérer quelques fonctions, tout ça, ça nous facilite beaucoup la tâche des fois. Voilà, donc ça c'était la fonction si, et pour éviter qu'ils me mettent des erreurs ou des NA non disponibles, j'ai pris cette fonction là. Donc voilà, donc ici la valeur complète, si non disponible, la valeur chiffrée c'est quoi? Je veux qu'ils mettent du vide. Voilà, j'appuie sur entrée, voilà. Donc c'est vraiment c'est dynamique, on va essayer de voir. Donc je suis dans ma formule, je clique entrée, hop, voilà. On va essayer de mettre un jaune, hop, je sais pas s'il va me trouver du jaune. Donc là je double-clique pour faire que ça soit dynamique. Il veut pas trouver du jaune. Voilà. Pour la mise en forme conditionnelle, je vous montre quand même ce que j'ai mis. Donc voilà, j'ai mis que si j'ai 12 il n'y a rien, il me mettra rien, pas de formatage, rien. Pour la formule expiration, là j'ai mis si G12 est inférieur à à 0, il me mettra expiré, sinon l'autre formule c'est si c'est inférieur à 30, il me mettra le formatage, le surlignage en jaune. Voilà, donc j'ai toujours, je suis resté toujours sur cette colonne là, donc la G. Voilà. Et chose importante aussi, dans les mises en forme conditionnelles, il faut prioriser. Donc si je mets, il faut vraiment les mettre dans l'ordre que vous voulez. D'accord, c'est important. Moi je préfère en priorité, s'il n'y a rien, il met rien. Si priorité aux expirations, et en deuxième priorité ceux qui arrivent à expiration. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.